Encore une victoire du FC Barcelone. Je pense que cette année-là, ils ont décidé de ne pas perdre. Moi qui pensais qu'ils allaient avoir un peu plus de difficultés étant donné qu'on est jeudi. Eh ben non, c'était facile comme d'hab. Le plus énervant, c'est que même les joueurs que eux-mêmes ils traitent de nuls là sont bouillants en ce moment. Ferran Torres, regardez le match qu'il a sorti aujourd'hui. Gérard Martin pareil, Robert Lewandowski pareil. Aujourd'hui, grâce à cette victoire-là, le FC Barcelone est toujours premier. Hein, voilà. Et cette fois-ci, ils prennent 3 points d'avance sur le Real Madrid en attendant. En ce qui concerne l'Atlético de Madrid, eux, ils se prennent 7 points dans la grille. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du match de cet homme-là encore une fois, les amis? Pedri. Cette saison, 0 flop à son actif. T'as l'impression qu'il est tout le temps bon. Aujourd'hui, encore une fois, il te prend le trophée d'homme du match, tranquille. Armand, pour moi et pour beaucoup de personnes, il est dans la discussion du Ballon d'Or. Ne parlez même pas de statistiques, le gars, c'est un embellisseur de jeu, les stats ne font pas tout. Aujourd'hui, avec l'absence de Rafinha, on a tous vu c'était qui les pièces maîtresses du FC Barcelone. Lamine Yamal, on savait déjà que c'était l'une des pièces maîtresses, mais en plus de lui, les amis, il y a Pedri. Moi, j'ai l'impression que c'est Pedri qui gère tout le jeu du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et en plus de ça, là, il y a 2 gens qui s'est rajouté à lui. Même si je préférais le duo Casado-Pedri, là, je suis obligé d'aimer aussi 2 gens parce que là, le gars, il revient trop fort. Robert Lewandowski qui rentre même pas 10 minutes, il claque son but. Il va vraiment pas faciliter la tâche à Kylian Mbappé. Je pense que ce dernier claque 5 buts à un moment, mais sinon là ça va être compliqué. Très bonne entrée d'ailleurs de Fermín López et Pablo Touré, mais surtout de Fermín López parce qu'il a été auteur d'une passe décisive. Au début, lorsqu'il est rentré, c'était un peu difficile pour lui, mais au fur et à mesure que le match avançait, il était de plus en plus bon. Vous savez très bien, je suis ni pour le Real Madrid, ni pour le FC Barcelone. Mais soyez objectifs, s'il vous plaît. Dani Olmo tire son penalty. Un joueur rentre dans la surface et on voit bien même l'arbitre qui est devant ce joueur-là en faisant un signe de la main. Il a l'air même de l'empêcher d'essayer de rentrer dans la surface. Olmo rate son penalty. Donc le penalty a été finalement retiré par Dani Olmo. Et certains madrilènes comparent ça au penalty de Jude Bellingham qu'il a tiré sur le poteau. Un joueur était rentré. En fait, en quoi c'est la faute du Barça si l'arbitre, lors du Real, je crois que c'était contre Valence, a mal fait son travail? Sur cette action, il a bien fait son travail. On n'a pas le droit de rentrer dans la surface tant que le joueur n'a pas tiré son penalty. Et on le voit, il est dans la surface, le joueur n'a pas tiré son penalty. Là, je suis désolé, mais il a mal fait son travail. Il y avait un joueur, il aurait pu refaire tirer le penalty. Ça ne s'est pas passé. Et en aucun cas, l'arbitre a pris une décision pour favoriser ou non. Il a pris la bonne décision et ça doit s'arrêter là en fait. Il ne doit pas y avoir de polémique. Il a pris une décision à retirer. Elle est logique cette décision. Donc, le penalty doit être retiré. Peu importe, c'est les règles. C'est comme sur le penalty de Julian Alvarez. Le ballon est touché 2 fois. Le penalty a été annulé. Et en tout cas, selon moi, c'est pas parce que le Real a été victime d'une injustice que les arbitres ne doivent pas prendre les bonnes décisions. Là, il a pris la bonne décision. Disons, ok, là, il a pris la bonne décision. Il y a des moments où c'est pour le Real, il y a des moments où c'est pour le Barça. C'est comme ça. Il y a quoi qu'il ne sait pas faire. Maintenant, il se met à voir ses coéquipiers manquants. Comme si sur le terrain, ça suffisait déjà pas assez qu'il avait aucun mal à les trouver. Quand on va parler de travail intensif, on va forcément faire allusion à Gavi. Encore une fois d'ailleurs, aujourd'hui, ce fou a failli payer les frais une énième fois. Mais comment vous dire que dans ce domaine, aujourd'hui, Pedri m'a plus impressionné. Sa défense actuellement. Déjà, il part chercher le ballon. Il empêche l'attaque adverse, il récupère le ballon. Sa récupération derrière va tout de suite permettre à ses coéquipiers d'amener le ballon jusqu'ici, de clairement permettre leur projection. Ayant perdu le ballon, qui sait qu'il via son excellente lecture de jeu et surtout son volume monstrueux durant ce match, vient couper la trajectoire du ballon avant que le ballon atterrisse sur l'adversaire, c'est encore une fois Pedri. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hormis son énorme créativité, la manière qu'il a de faire progresser le jeu de son équipe, imprenable dans les espaces les plus fermés, un pressing inefficace contre lui, il fournit aussi ce genre d'effort sur le terrain. Le travail autant sans le ballon de ce mec est littéralement monstrueux. J'ignore si c'est le brassard ou pas, mais franchement, il faudrait commencer sérieusement à parler de ballon d'or pour ce joueur aussi. Aux côtés de qui? Frenkie de Jong qui revient aussi formidablement bien. Une première période de patron. Lamine Yamal toujours aussi dangereux, toujours aussi autant dans ses œuvres. Même si on l'a pas vu stater aujourd'hui, c'est impressionnant à quel point on peut le voir apporter du danger. Par contre, Pedri, on commence vraiment à s'inquiéter pour sa santé. Dis quelque chose à ton gars. C'est pas normal de faire ça. Si le mec, à ce moment dernier, là, il retire pas son pied parce qu'on l'a vu retirer, ça peut faire très mal. Voici que le Barça a rattrapé son match de retard, plus leader que jamais. Il va être très dur. Ils sont littéralement imprenables d'essayer de faire quelque chose. Il y a vraiment à espérer. Du match, Pedri. J'allume ma télé pour Pedri. Qu'est-ce que Bellingham fait sur le terrain que Pedri ne sait pas faire? Aujourd'hui, pour Pedri, c'est 0 passe décisive, c'est 0 but. Et pourtant, il finit homme du match. Il est trop fort, ce milieu de terrain. C'est le meilleur milieu de terrain du monde, ça, on le sait. On le sait déjà. 51 jours de blessure depuis qu'il est au Barça. Est-ce que c'est normal? Un joueur de cette qualité qui se blesse tout le temps, ça fait chier. Un penalty manqué, qui a été retiré, qui a été marqué. Flick, pourquoi tu le sors pas? Je m'adresse à l'entraîneur du Barça. Pourquoi tu le sors pas? Il a joué 120 minutes avec l'Espagne. Là encore, tu le fais jouer tout le match. Ok, ouais, c'est un génie sur le terrain, c'est un extraterrestre. Le Barça, ils ont besoin de lui. Ok, non, j'ai pas envie que ça devienne un Dani Olmo bis. Il reste peu de joueurs pour lesquels j'allume la télé. Yamal, Pedri.
Pedri s'est beaucoup blessé. Pedri, il peut se reblesser. Flick, s'il te plaît, fais le nécessaire à ne pas faire jouer tout le temps les mêmes joueurs, même s'ils sont bons. Yamal, il peut goûter au banc, s'il te plaît. Et Pedri, c'est la même chose. Maintenant, Olmo, il va être blessé combien de temps? Parce que là, il y a les grands rendez-vous qui arrivent. Le Bayern, ils ont perdu Upamecano. Tous les grands clubs, ils peuvent perdre des joueurs qui peuvent les baiser pour les tours suivants. Ça veut dire garder les joueurs au frais. Il y a beaucoup trop de matchs dans l'année. Le meilleur débrief que je peux vous faire, c'est cette photo. On a retrouvé notre super Gavi. Et j'irais même jusqu'à dire que Freezer a de la chance que Gavi c'est un joueur du Barça et pas un Namek. Sinon, ça serait pas passé comme prévu avec les boules de cristal. Le Barça s'impose 3-0. On a ralenti le rythme à la 65e. Parce que si on aurait gardé le même rythme, je pense qu'on leur aurait mis 5 voire 6-0 tellement on était à l'aise. Ils ont mis 0 tir cadré. J'ai même eu de la peine pour eux. Tellement c'est rare que je vois le Barça autant malmener une équipe. Pedri, oh là là. Comme t'as rien à dire. Dès qu'il prend le ballon, t'es un spectacle de magie. C'est Dynamo ce mec avec un ballon. Un mini-dribble de père des familles comme si on était au City Stade. Il l'humilie, il laisse de la baffe par terre. Il donne du travail au jardinier. Hansi Flick, j'ai critiqué ton système défensif. Mais je reconnais mes torts, les résultats sont là. On roule sur tout le monde, on frappe tout le monde. Il y a personne qui veut jouer contre nous. On est vraiment les méchants de la fin du film. Pablo Torre doit avoir plus de rentrées. Le match de Fermin. En fait, même Fermin, même tout le monde doit jouer. Mais les gars, vous avez pas compris que c'est fini, on va plus lâcher le trône, que c'est terminé. Le Barça s'impose 3-0 avec un effectif un peu remanié, des joueurs qu'on a reposés très tôt en cours de match, mais même les entrants ont fait le taf. Le retour du flickball, on a tout ce qu'il fait. La seule petite mauvaise nouvelle, c'est que Olmo s'est blessé. Mais à ce qui paraît, ça a l'air pas bien grave. Mais vu la fragilité d'Olmo, on attend le test de demain. On commence le match sur un but de Ferran Torres avec un superbe jeu collectif et notamment un 1-2 entre Ferran Torres et Frenkie de Jong. Balde qui fait la passe D, il est déjà à 8 si je me trompe pas. Ferran Torres, il est déjà à 14-15 buts environ, alors qu'il est pas souvent titulaire. Le deuxième but sur penalty, avec un penalty retiré à cause du joueur qui rentre. Chesney ne connaît vraiment pas la pression. Il s'amuse à faire des feintes entre deux joueurs. Gavi qui fait du Gavi et qui en plus de ça fait un très bon match. Sans parler de celui de Pedri qui a fini encore une fois homme du match. Les gars, faudrait trouver le nombre de fois que Pedri a fini homme du match cette saison. Le troisième but de Lewandowski sur une superbe passe de Fermin Lopez. Fermin qui avait remplacé Olmo qui s'était blessé. Pablo Torre qui est rentré à la place de De Jong à la mi-temps. Franchement les gars, la gestion de Flick ce soir c'était propre. On prend les 3 points et j'ai qu'une hâte, c'est d'être au prochain match contre Gérone. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta passée, on s'ennuie. Putain, je vais mourir, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Vous savez, cette victoire, elle me fait du mal. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone est à 3 points devant le Real Madrid, avec une différence de but largement supérieure à la nôtre. Donc en quelque sorte, ils sont à 4 points de nous. Et en plus, les gars, on va pas se mentir, ils jouent bien. C'est incroyable comment c'est beau à voir. Voilà les gars, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai la haine. Elle m'abat cette victoire. Parce que de plus en plus que le championnat avance, je me dis qu'il est possible que le FC Barcelone gagne le titre. Lorsque tu vois la compatibilité de cet homme avec cet homme-là, tu te dis mais ça peut que marcher. Et au final, il y en a certains qui vont pas l'assumer, mais le FC Barcelone a quasiment le meilleur milieu de terrain au monde. Parce que lorsque vous voyez au milieu de terrain, il y a de la créativité, mais aussi ils perdent pas le ballon pour rien. Ils sont précis. Ils ont des malades mentaux qui mettent la tête là où il faut mettre le pied. Même Ferran Torres, il est concerné depuis le début de la saison. Les hommes mentent mais pas les chiffres. 15 buts et 7 passes décisives là cette saison. Lamine Yamal, toujours aussi stratosphérique dans ses 1 contre 1, c'est facile pour lui. Il aurait pu délivrer des passes décisives mais malheureusement ses partenaires l'ont raté. Heureusement, une nouvelle fois. Et ce qui me fait mal, c'est qu'ils peuvent se permettre de ne pas faire jouer un potentiel ballon d'or. Ça fait mal les gars. Tellement ils sont à l'aise, ils n'ont pas besoin de ça. Face à Osasuna, tranquille, ça avance. Le Barça cette année en vrai, c'est fort. En vrai c'est fort, je suis obligé de l'admettre. C'est tellement dommage, il s'est encore blessé. Imaginez la frustration que doivent ressentir les dirigeants barcelonais. Le gars, il est talentueux, il est fort. Et le gros problème de Dani Olmo, c'est qu'il n'est pas fiable. Et ça, je pense que tout le monde le savait avant même son arrivée au FC Barcelone. Même Gavi était agacé de le voir se reblesser. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Dani Olmo a été absent 51 jours, les amis. Oui, 51 à cause des blessures. Là, la seule chose qui reste à faire pour le Barça, c'est d'appliquer la même méthode qu'ils ont appliquée à Pedri. Parce que le gars, depuis le début de la saison, j'entends même plus le gars, voilà, il se blesse plus. Pourtant, la saison dernière, le gars, il enchaînait. Je sais pas quel genre d'entraînement ils lui ont fait, mais en tout cas, il faut qu'il reproduise ça sur Dani Olmo. En plus de ça, le gars, aujourd'hui, avant sa sortie, il était très bon. Il a même marqué. Même si, bon, c'est sur un penalty qu'il a retiré parce que le premier penalty a été arrêté par le gardien. Et mis à part le but, il était très bon dans le match. Et est-ce qu'on peut parler de la ferraille, s'il vous plaît? Je trouve qu'on ne met pas assez de respect sur le nom de cet homme. C'est vrai qu'on a l'habitude de se moquer de lui, mais depuis un moment, il ferme nos bouches. Je l'ai toujours préféré en tant que remplaçant, mais là, aujourd'hui, en tant que titulaire, il a carrément fait oublier Robert Lewandowski au Barcelonais. De toute façon, j'ai envie de dire, ces derniers temps, il est plus tranchant que Robert Lewandowski. Sur les 4 derniers matchs, il a marqué 2 buts. Et cette saison, le gars, il a 15 buts et 7 passes décisives, 22 contributions directes en tout. Mettons du respect maintenant sur la ferraille. Il n'est pas respecté à sa juste valeur. Le pire, c'est qu'il a failli marquer un coup franc tout à l'heure. Le gars, il a tapé la barre de poteau. Là, dans ce match, vraiment, il est inarrêtable.
Vous allez tous parler de l'autre action. Et qui pour parler de celle-là? Pour ceux qui sont pas au courant, Dani Olmo a raté son penalty, mais vu qu'un joueur est entré dans la surface, et selon les règles, ça a été retiré. Dans le même contexte, ayant envoyé le ballon sur la barre ou le poteau, je sais plus exactement, le penalty du Real Madrid n'a pas été retiré alors que le joueur est entré dans la surface. Je tiens carrément même aussi à préciser que le gardien à ce moment précis n'était même pas sur sa ligne, en plus de cela. Le penalty ici devait être 1000 fois retiré, ça j'en avais fait une vidéo, je le redirais 1000 fois. Pour le coup, il est clair et net qu'on n'a pas eu le même traitement. Mais maintenant, l'arbitre ici et ici ne sont pas les mêmes. Donc si cet arbitre n'a pas respecté les règles qui sont clairement fixes et claires, pourquoi c'est de la faute du Barça? S'il y a une instance à qui il faut se plaindre, c'est la Liga, c'est le championnat. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Des choses qui sont accordées des fois à des équipes ne sont pas accordées à l'autre équipe 2-3 mois après. Mais si par contre il y a une chose dont il faut parler, c'est ça. Touré, qui est en pleine surface adverse en train de recevoir le ballon, le joueur adverse est clairement en train de lui foncer dessus comme un taureau. Voici qu'il le déstabilise littéralement alors qu'il était sur le point de recevoir le ballon. Vous le voyez plus? Bah c'est normal, il est au sol. Pas de VAR. C'est penalty. Je suis madrilène, hein, mais ce genre d'action, les gars, est-ce que vous savez, honnêtement, combien de fois le Barça en a eu cette saison? Malgré ça, ils sont devant nous. Wallah qu'on a intérêt à se réveiller, le Real Madrid. Je vais pas tolérer ça. Vous voyez ça? Moi je vois ça. C'est un passage de flambeau qui se passe. Le milieu de terrain, Pedri, De Jong, depuis qu'il est de retour à son meilleur niveau. On est en train de retrouver l'excellence du football au milieu de terrain à l'état pur. Est-ce que vous avez vu le match qu'ils nous ont sorti ce soir encore? Lui, il te fait juste une mi-temps. Juste une. Pas deux. Juste une. Ça respire le football. Qu'est-ce qu'il est extraordinaire, voilà. L'homme à la chevelure luisante qui vole au vent. Mais quand la balle est dans ses pieds. On parle beaucoup de Pedri, encore une fois, ce soir, il est homme du match. Rendez-vous bien compte, ce joueur, le nombre d'hommes du match qu'il prend sans avoir besoin de mettre des buts ou des passes décisives. C'est tellement le football, l'intelligence de jeu. J'ai vu une vidéo de Willow Estan tout à l'heure qui parlait de lui. Quand tu regardes un match de Pedri, t'as l'impression de regarder une mixtape YouTube de ses highlights. Et je peux pas dire mieux en fait. C'est trop bien trouvé comme formulation. Moi, on me dit à l'oreillette que tous les mecs qui demandaient son départ, c'est eux les premiers qui vont pleurer pour qu'on prolonge cet été à tout prix. Voilà, faut le dire. Hein. Frenkie de Jong, à son meilleur niveau, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui parlent avec lui. À part lui. Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde et probablement un des meilleurs joueurs du monde sur cette saison 2024-2025. Il faut aujourd'hui, si vous êtes un amoureux du football, se taire, s'asseoir, regarder et contempler ce qu'on appelle le football. Pedri, c'est le chef d'orchestre d'une équipe, celui qui est capable à la fois de gérer le tempo, de contrôler les temps faibles, d'être capable d'accélérer quand il faut, de dicter le rythme, de tempérer par moments, d'accélérer dans d'autres. C'est celui qui choisit quand est-ce que le jeu doit accélérer, quand est-ce que le jeu doit être tempéré. C'est le joueur qui fatigue tellement les milieux adverses qu'ils arrêtent toujours de le presser vers la 60e minute parce qu'ils comprennent que ça ne sert à rien. C'est le joueur qui a beau avoir 3 joueurs sur lui, qui a le moins de déchets en Europe, qui perd le moins de ballons. C'est le joueur qui arrive, surtout lorsque le Barça, comme la plupart du temps, joue face à des équipes bloc bas, arrive toujours par la passe, par un instinct de créativité divin, à chaque fois trouver la faille par une passe laser, une passe magique, qu'elle soit à ras de terre, qu'elle soit en hauteur pour lober la défense et le bloc bas, c'est toujours extraordinaire. C'est le joueur qui a une qualité technique tout simplement largement au-dessus de la moyenne. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un milieu de terrain de ce niveau-là. Et bien sûr, lorsque la comparaison avec Xavi et Iniesta arrive, eh ben on est obligé aujourd'hui, quand on regarde le début de carrière de Pedri, de la prendre en considération. Oui, il manquera de la régularité et des titres, mais quand on voit ce qu'il fait actuellement et techniquement et le bagage qu'il a avec ballon et dans l'intelligence de jeu, bien sûr qu'on est obligé de dire que oui, Pedri est sûrement le successeur de Xavi et Iniesta. Mais les gars, c'est pas possible. Qu'est-ce que Pedri, il a de moins que Iniesta et Xavi? Un peu les gars, il a rien de moins que les anciens, si ce n'est qu'il a 22 ans. Regardez bien les gars comment son importance au Barça, c'est trop une dinguerie. Déjà à la mi-temps les gars, on voit bien que c'est Pedri qui donne toutes les directives à tout le monde, que ce soit Lamine Yamal, Ferran Torres, tout le monde. Frérot, pour la 51e fois les gars, on dirait tous les matchs, c'est lui l'homme du match. Et vu l'homme du match, c'est pour définir le gars qui était le plus important. Et lui, c'est même plus des matchs, les gars, c'est des saisons entières où il montre qu'il est trop fort. Bon les gars, je vais pas vous mettre l'action de Lamine Yamal où il a taffé tout, que des darons. Cette image, en fait,
Eh les gars, le foot, c'est simple. Là, le Barça, ils ont trop de joueurs trop forts, frère. Je crois qu'on se rend pas compte de la génération Barça. Ils sont trop boostés. Comment c'est possible, frère? On nous parlait de la Masia et tout, les gars. Moi, je croyais que c'était une blague. Mais non, ils sortent tous de là-bas. Contrairement au Real Madrid, les gars, nous, on est là, on achète tout le monde, on se fait du bénéfice sur tout le monde. Comme là, récemment avec Trent. Eux, les gars, c'est vraiment pur sang. Genre, ça vient pur Masia, pur Barça. Tu peux rien dire. Pour l'instant, et comme j'ai toujours dit, c'est le ballon d'or. C'est le ballon d'or, les gars. C'est le ballon d'or pour une raison. C'est lui le Manitou. Le grand Manitou, c'est lui. C'est lui qui est en train de ruiner ma vie actuellement, les gars. Je vais mal. Je vais mal, les gars. Mais il faut reconnaître un truc, même si t'es madrilène. Tu ne peux pas détester ce grand monsieur. L'humilité, les gars. Il a donné son brassard automatiquement à Gavi parce que De Jong lui a donné. Il brûle pas les étapes. Il fait en sorte que le collectif soit plus serré que jamais. Mais sur le terrain aussi, ça suit forcément. Lorsque vous voyez la récupération de balle qu'il arrive à faire là, à ce moment-là, c'est extraordinaire, les gars. Pour un milieu de terrain, le coffre qu'il a. C'est surtout sur l'aspect défensif où ça m'impressionne ce que Pedri est en train de faire aussi. Parce qu'offensivement, je sais qu'il est en capacité de faire des belles passes et tout. Mais là, défensivement aussi. Mais ce qui est incroyable, c'est sa qualité de relance une nouvelle fois. J'ai l'impression que chaque match, je fais des vidéos sur Pedri, mais c'est tout le temps et quasiment l'homme du match, les gars. En plus, cette association avec De Jong, l'entente qu'ils ont entre deux, c'est incroyable. Les deux ne perdent quasiment jamais le ballon. Surtout, on a l'impression qu'il y a une connexion un peu à la Iniesta et Xavi. Alors, je dis pas qu'ils ont le même niveau, mais la connexion, elle se rapproche. Et regardez, il régale même. Transmission en profondeur. Dommage que l'attaquant rate. Heureusement, plutôt de mon sens. Mais pour le football, c'est vraiment hyper beau ce qu'il fait Pedri. Au final, j'essaie de le détester. Mais je suis tellement fan de football que je suis obligé de reconnaître les particularités qu'il a. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on me dit alhamdoulilah. 17 balais, on le voit grandir sous nos yeux à chaque match. Ce joueur, qui est littéralement l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, l'un des joueurs les plus excitants à regarder actuellement, l'un des meilleurs dribbleurs actuellement, l'un des meilleurs passeurs actuellement, l'un des joueurs les plus aimés actuellement. Et il y a des gens qui viennent me dire que Lamine Yamal est surcoté. C'est l'un, si ce n'est peut-être le meilleur joueur. En tout cas, il est dans le trio des meilleurs joueurs du FC Barcelone cette saison. Je répète, l'un des meilleurs joueurs dans le meilleur club du monde cette saison. Tout ça à l'âge de 17 ans, en étant également décisif en sélection. Avec des gestes, une mixtape, une compile de highlights à faire pleurer certains des plus grands joueurs du monde. Et il y a encore des humains qui trouvent le moyen de chercher à le comparer à je ne sais qui et à me dire qu'il est surcoté. Allumez vos télés par pitié. Regardez beIN Sport tous les jours où le FC Barcelone joue. Enlevez-vous les statistiques. Regardez juste son football. Et vous comprendrez tout simplement. Ce soir, il a été décisif. Ça n'a pas été au fond. Mais il a été décisif, croyez-moi. Quand on vous dit que le FC Barcelone, ils ont juste à suivre un guide. Un guide qui a la clé du jeu et le double de cette clé même. Monsieur Pedri, à chaque fois que tu regardes le FC Barcelone, tu sais que tu vas t'enchanter sur lui. Il tourne sur lui-même, ça le course. Comme si en fait lui c'était Jerry et en fait ses adversaires c'était Tom, ça le course en fait. Viens sur Twitch tout de suite après avoir liké et republié le débrief. On va se faire l'épisode de The Breach. Et le résumé du Barça aussi en plus. Tellement il est fort, les hops ils sont essoufflés. C'est une dinguerie. Il faut le dire aussi, pour un remplaçant de luxe, 15 buts, 7 passes D, c'est énorme. Aujourd'hui, très belle prestation de Ferran Torres. Il continue à être très important dans le collectif de flics parce que quand Lewandowski n'est pas là ou quand il est absent, il répond toujours présent. Même si Lewandowski, ça reste le serial buteur par excellence. Yamal devient le premier joueur à accomplir 100 dribbles cette saison dans le top 5. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter en fait? Non, j'ajoute rien. Voilà. T'es pas content? Viens regarder le résumé avec moi sur Twitch. Voilà, là tu vas voir c'est qui Lamine Yamal. Et aujourd'hui, il y a un joueur que j'ai particulièrement apprécié, c'est Fermín López. Quel joueur. Techniquement, c'est fort. Les gars, vous savez très bien, pas pour le Barça, mais cette année-là, s'il y a une équipe qui peut faire peur pour la Ligue des Champions à Arsenal, c'est bien eux. Bon, allez. Non mais notre équipe en fait c'est trop, c'est trop. Il y en a ils pensaient qu'on allait perdre. Toc toc toc. La défaite ce sera pour une autre fois. Cette équipe elle me régale. En termes de football c'est la régalade. Pedri ce soir, vous voyez la photo derrière moi. De toute façon la photo elle parle d'elle-même. Monstrueux. Monstrueux encore ce soir. Injouable. Il voit des choses les gars, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'il y a dans ses yeux. Il me procure un bonheur à chaque fois que j'allume la télé. Vous savez pas à quel point. Ferran Torres. Chut. Alors moi je le critiquais hein. Moi je le dis à moi-même là. Tais-toi, arrête de parler, de faire des débriefs, tais-toi. Non, franchement, c'est choquant de voir à quel point un joueur,
il peut changer la situation comme ça d'un claquement de doigts. Regardez ses stats, 15 buts, 7 passes D, 22 contributions directes. Il est en pétard. Et est-ce qu'on s'est peut-être pas trompé? Est-ce que c'est peut-être pas lui, le futur attaquant du Barça? Sinon, à part ça, Yamal exceptionnel encore une fois. À chaque fois qu'il touche le ballon dans les pieds, je suis choqué. Je me dis, qu'est-ce qu'il va nous inventer? Qu'est-ce qu'il va faire? Et encore, t'as soit une frappe, soit un geste de fou, soit une passe. Il est ultra complet, il sait tout faire. J'ai bien aimé le match de Koundé, le match de Baldé, surtout la première mi-temps, incroyable. Les courses qu'il faisait, les efforts des fautes. Non mais les gars, avec cette équipe, comment vous voulez pas qu'on gagne le championnat, la Ligue des Champions? Inch'Allah. Avec cette équipe, on va tout rafler. Dites-vous les gars qu'il y a des Barcelonais qui critiquent Gavi qui revient des croisés. Il y a des Barcelonais qui aiment ce club qui critiquent Gavi qui revient des croisés. J'ai vu des commentaires du style à cause de Dembélé qui a mis Gavi en PP. Ouais, tu peux le rejoindre si tu veux. Ouais, de toute façon, on a trop de millions, on peut pas tous les garder. Regardez Gavi ce soir, alors qu'il est qu'à 5%. Il revient d'une grosse blessure, les gars. Sachant que c'est pas tout le temps qu'il est aussi bas. Mais franchement, les gars, le duo Gavi-Pedri, c'est un pur régal. Je me suis reimaginé dans les saisons précédentes. Le fameux match de Gavi face au Bayern, je sais pas si vous vous rappelez. Celui où Pedri met le poteau et que Lewandowski tire au-dessus. Qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Gavi revenir petit à petit. Sachant que beaucoup de gens l'ont enterré alors qu'il revient des croisés, je le répéterai jamais assez. D'ailleurs, les gars, Fermin qui remplace Olmo suite à sa blessure, son entrée, elle était propre de fou. On a pu voir le milieu Gavi, Pedri, Fermin, supplément Pablo Torre. Franchement, les gars, c'est un régal. De voir des joueurs qui sortent du banc aussi déter avec une dalle et un esprit de tueur, les gars, ça fait kiffer. Et en plus, il fait une passe D. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impression, on s'ennuie.